notamment la hausse des prix et des denrées alimentaires, la recrudescence des attaques armées, la crise ukrainienne et les problèmes liés à la malnutrition. D'échanger sur les défis de l'heure et de renforcer notre coopération régionale et internationale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le dispositif régional de prévention et de gestion des crises est aujourd'hui l'un des acquis importants du SILS. Sa mise en place permet de mieux assister les personnes défavorisées. L'USAID appuie le Mali dans sa lutte contre la pandémie à coronavirus. L'organisation américaine vient de remettre au département de la santé un lot d'équipements composé de tablettes, d'ordinateurs et accessoires d'une valeur de plus de 34 millions de francs CFA. Boubacar Kanouté. Le département de la santé et ses partenaires intensifient la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui a durement affecté l'humanité. C'est ce qui justifie la remise de ces équipements par l'USAID à travers le projet Shizu dans l'optique de renforcer l'humilité collective au Mali. Le partenaire américain salue la détermination et la capacité d'anticipation des autorités qui ont permis au Mali d'accomplir une belle prouesse dans ce combat. Dr Mikailou, conseiller principal sécuritaire mondial à l'USAID. Mes vives félicitations au gouvernement du Mali pour les efforts soutenus, fournis dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 et plus précisément dans l'amélioration de la couverture vaccinale. L'USAID a mis à la disposition du ministère de la Santé 46 ordinateurs, 87 Sobox et 64 tablettes. Cet appui s'élève à environ 35 millions de francs CFA. Ce partenariat fécond arrive au bon moment, a estimé le représentant du ministre de la Santé et du Développement social. Souleymane Traoré, secrétaire général par intérim du ministère de la Santé et du Développement social. Les acquis de cette expérience réussie seront capitalisés et se poursuivront au bénéfice de la population du Mali. Ces résultats ne devraient pas occulter les nombreux défis pour répondre aux exigences du système d'information sanitaire concernant la lutte contre la Covid-19. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a par ailleurs profité de cette tribune pour exhorter davantage les Maliens à se faire vacciner pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. La revue annuelle des plans, programmes et projets du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille se tient à Ségou. Prennent part à cette rencontre les cadres du ministère, les partenaires et autorités régionales de Ségou. Ensemble, ils portent la réflexion sur le niveau de performance de la réalisation des activités prévues dans la programmation budgétaire et les plans opérationnels 2022. Ils sont également invités à adopter des plans opérationnels au compte de l'année 2023. Fousséni Samake. Au cours de cette revue annuelle 2022, les cadres du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et leurs partenaires vont analyser les niveaux de performance des plans, programmes et projets 2022 et adopter des plans opérationnels 2023. C'est là dans le cadre de la promotion du genre, l'autonomisation des femmes et la promotion des droits de l'enfant au Mali. Sayon Doumbia, secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Notre département a pu mettre en œuvre un certain nombre d'actions relatives, entre autres, à l'implication des femmes et des jeunes dans l'appropriation de la résolution 1325 des Nations Unies et la vulgarisation de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, à la mise en œuvre des actions d'information, de sensibilisation et de plaidoyer dans le cadre de la promotion du genre et de la lutte contre les violences basées sur les genres. Les recommandations issues de cette revue permettront d'améliorer la qualité dans la gestion des processus et interventions au bénéfice des femmes, des enfants et des familles. Souleymane Niaré, représentant de l'ONU Femmes. En ce sens qu'il devra permettre de pousser les discussions avec toutes les parties prenantes, y compris les partenaires techniques et financiers, pour apprécier ensemble vos performances et contre-performances en matière de partenariat, de mobilisation des ressources et de financement. Kanouté Awadoumbia, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Bamako. Nous devons être redevables et pour cette redevabilité, nous avons une obligation de se concerter pour voir quels sont nos problèmes et qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ces problèmes-là.
Cette initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille regroupe pendant 3 jours à Ségou les directeurs de toutes les régions du Mali et les districts de Bamako, ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers et autorités régionales. Ségou Fousseini Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. À la date de l'échéance fixée pour le retrait total du mouvement rebelle du M23 en République démocratique du Congo ce jeudi 30 mars, le groupe est toujours visible dans une large partie de la province du Nord Kivu, dont elle a pris le contrôle en partie. Dans la feuille de route de sortie de crise visant à mettre fin aux hostilités avec la rébellion soutenue par le Rwanda selon l'ONU, il y avait aussi un cessez-le-feu qui n'est pour l'instant pas appliqué et l'échéance de retrait est désormais impossible à tenir. L'opposant rwandais Paul Rusesabagina est arrivé aux États-Unis à Houston. Il avait, lors d'un transit à l'aéroport de Dubaï en août 2022, embarqué dans un avion pour Kigali alors qu'il comptait se rendre au Burundi. Ses soutiens affirment qu'il a été kidnappé par des hommes du régime rwandais. Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par le film Hotel Rwanda qui a raconté son histoire. Cet opposant au président rwandais Paul Kagame aura passé plus de 900 jours en prison à Kigali. Pour terminer cette page internationale, le gouvernement indien vient de conclure un important exercice militaire de 10 jours avec une vingtaine de pays africains dans le but de renforcer ses liens stratégiques avec le continent, mais aussi d'augmenter ses exportations d'armes pour ces pays. Hélicoptères, drones et fusils à l'issue des exercices militaires AFINDEX menés en Inde avec 23 pays africains, parmi lesquels l'Éthiopie, l'Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Et l'industrie indienne de l'armement a déployé son attirail. L'opération s'est déroulée à Pune, principal centre de fabrication de matériel militaire du pays. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. 7 heures passées de 10 minutes. Ramadan 2023, cela fait 8 jours que les musulmans observent cette période de jeûne. Un mois de forte consommation qui demande des efforts supplémentaires de la part des chefs de famille. Comment vivent-ils cette période? Notre reporter Bemba Sibi a sillonné quelques familles pour mieux comprendre. Suivant le mois de reportage. Ramadan, période de jeûne, de prière et de partage est aussi synonyme de dépenses supplémentaires pour les chefs de famille. Draman Traoré, chef de famille, ce mois doit être géré comme on peut car les dépenses sont doublées. Si tu donnes 100 francs, il faut donner 200 francs. Les charges Même son de cloche dans la bouche du chef de la famille Sissoko. Avec ses 2 épouses et 15 enfants, Mamadi consomme pas moins de 3 sacs de 50 kg de riz par mois dans sa famille. Pendant ce mois béni, le coût de d'autres mets vient s'ajouter aux dépenses classiques. En dehors du riz, on prépare la bouillie, comme d'habitude, et puis le kinkeliba. Il y a les boissons à côté, les viandes, le poisson, vraiment, on consomme ça. La consommation du sucre aussi, c'est élevé. Dans la famille de Saliko Koulibaly où vivent plus de 70 âmes, on planifie les dépenses du mois de Ramadan pour trouver l'équilibre entre les charges et les dépenses. Cette année, il y a une grande différence par rapport aux années passées, dans la mesure où la famille s'agrandit chaque jour. D'habitude, moi, j'ai payé au moins 3 à 4 sacs de 1000. Mais cette année, j'ai payé à peu près 5 sacs de 1000. Qui m'a coûté à peu près 125 000 francs. Je paye au moins 2 à 3 sacs de sucre. Chaque année, j'ai payé à peu près 3 sacs de sucre. Même réalité dans la famille Kimbiri. Mais ici, pas de surprise en termes de dépenses. Le patriarche Babouya veille sur cela. Le mois de Ramadan, en ce qui concerne la charge familiale, donc moi, j'ai fait une prévision de budget avant 2 à 3 mois. Donc, j'ai mes frères, nos cotisations. Donc, je vois la capacité de chacun de ceux qui sont fonctionnaires et qui sont salariés par mois. Je sais qu'ils ont ça par mois. Ceux qui doivent payer, je fixe leur montant. Et ceux qui font le commerce aussi, je fais leur montant. Et ceux qui n'ont rien à faire et qui se débrouillent, je fixe un montant pour eux aussi. La solidarité entre les membres de la famille permet donc de passer cette période d'abstinence et de grande consommation en toute quiétude.
La 12e journée du championnat national de football s'est poursuivie hier avec par une seule affiche et elle prend fin demain vendredi. Football toujours en 3e et dernière journée du tournoi international de moins de 17 ans. Le Mali et l'Algérie ont fait un match nul de but partout. Basketball, la 5e journée du championnat national en dames et messieurs se joue vendredi et samedi. Le développement de la page sport avec Abdul Karim Kaba. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin demain vendredi avec l'opposition USFAS AFE. Déjà hier, au stade Jara H de Koulikoro, les 11 créateurs de Niala et Binga FC ont fait match nul 0 but partout. Et la 13e journée donne son coup d'envoi samedi avec 2 matchs. D'abord à Koulikoro, l'AS Police sera face au stade malien de Bamako. À Ségou, au stade Amarindao, l'AS Bagaridja en découdra avec l'USC Kita. Cette 13e journée se poursuivra jusqu'au vendredi 7 avril prochain. Toujours football, tournoi international des moins de 17 ans en Algérie. Les rideaux sont tombés mardi sur le tournoi d'Algérie des moins de 17 ans qui regroupait les sélections nationales du Japon, du Mali, des Comores et d'Algérie. À l'issue de la 3e et dernière journée, c'est le Japon qui décroche la première place suite à sa victoire face aux Comores battus par 4 buts à 1. De l'autre côté, Algériens et Maliens se sont livrés un vrai match digne d'une rencontre de Coupe d'Afrique des Nations où tout était au rendez-vous. Intensité, engagement, renversement de situation et 4 buts à l'appui avec 2 départs et d'autres. Au finish, le Japon est premier, l'Algérie est 2e et le Mali se classe 3e. Rappelons que ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la préparation des sélections nationales pour la CAN des moins de 17 ans en Algérie 2023. Basketball, la 5e journée du championnat national démarre demain vendredi avec 4 rencontres en dames comme en hommes. Il y aura l'opposition AS Police de Luba AC. En dames, l'AS Real jouera contre Calaban Sport Club. AS Real affrontera Atra Club de Kidal. Et samedi, outre l'opposition USFAS Stade Malien de Bamako en dames et en hommes, l'AS Commune 6 sera opposé au centre Salamatou Maïga et en hommes, l'AS Mandé en découdra avec Seguide Kaye. Au classement, après 4 journées disputées, chez les dames, le Stade Malien de Bamako est en tête avec 7 points plus 49. Deuxième, AS Real de Bamako, 7 points également plus 21. Et la 3e place est occupée par l'AS Police avec 7 points plus 13. En hommes, les 3 premiers sont Atar Club de Kidal, AS Real et l'USFAS. Ils ont chacun 6 points. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le gardien de but à handball. Dans cette discipline, le gardien de but est le seul joueur qui a le droit de voler et de toucher la balle dans sa propre zone. Son rôle est d'empêcher les tirs de l'équipe adverse et de rentrer dans son but. Les joueurs de son équipe n'ont pas le droit de lui faire la passe s'il est dans la zone, mais en dehors, oui. Isaac Chenou s'intéresse aujourd'hui au gardien de but à handball. Le handball est un sport collectif joué à la main où 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de dimension de 40 mètres sur 20, séparé en 2 camps. Le règlement officiel impose qu'un but de handball mesure 2 mètres de hauteur et 3 mètres de large. Une cage gardée par un gardien. Amadou Maïga, entraîneur de handball, nous en parle. C'est un solitaire qui se trouve sur une surface appelée zone de 6 mètres. Seul le gardien a le droit d'y évoluer. Il est dans sa zone pour défendre, toutes les parties du corps peuvent être utilisées. Au handball, le gardien peut être autorisé à sortir de sa zone, mais dans ce cas, soumis à des exigences. Il peut sortir de sa surface et participer au jeu. En ce moment, il est soumis aux mêmes règles que les joueurs de champ. Étant hors de sa zone, il ne peut y retourner en contrôlant le ballon. Aussi, s'il sort de sa zone et touche un adversaire, que ce soit volontaire ou involontaire, le gardien est expulsé avec en prime un jet de 7 mètres, communément appelé penalty. Le gardien de handball a aussi les privilèges, nous explique Amadou Maïga. Le gardien seul peut sortir le ballon sur la ligne de but et l'engager dans ces 6 mètres. Mais quand il le sort des lignes de touche, la balle sera engagée par l'adversaire. Lors des jets de 7 mètres, il peut avancer jusqu'à la ligne de 4 mètres. Au handball, le but du jeu est de faire entrer le ballon dans la cage opposée plus de fois que son adversaire. Et le rôle du gardien est d'en empêcher.
7h passées de 17 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseni Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Aziz Koulibaly. Une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.